Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai l'intention ce jour de faire une guidance sur la mission de vie. Voilà, donc j'ai 3 tas. Alors, vous avez vous avez certaines catégories qui sont bien distinctes, parce qu'il y aura une couleur bien distincte sur l'autre face. Donc je vais commencer. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? Écoutez, on va en mettre 2. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message correspondant à une mission de vie? Des éléments d'une mission de vie. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message concernant mission de vie, s'il vous plaît. Mission de vie. Je vais prendre celle-ci. La jalousie. La jalousie. Ensuite, deuxième tas. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un élément concernant la mission de vie? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un élément concernant cette mission de vie? S'il vous plaît, pouvez-vous... Est-ce que je prends celle-ci? Là, je prends celle-ci. Dans le commerce, il y a de la jalousie dans une entreprise, dans un commerce. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une mission de vie? Le rôle d'une mission de vie. La mission de vie en question, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message de mission de vie? S'il vous plaît. Ah non, il y en a 2 qui ont tombé. J'en veux qu'une. S'il vous plaît. Non, il y en a trop, s'il vous plaît. Juste une mission de vie qui correspondrait aux 2 éléments. S'il vous plaît. On va prendre celle-là. Le savant. Le savant. Alors. Je vais ranger pour... Ça nous gêne. Ça me gêne. Voilà. Donc, nous avons la jalousie, le commerce et le savant. Alors, la jalousie. La jalousie. Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. Mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Écoute aussi ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec des personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux et ou par un soin énergétique. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions.
Continue ton avancée tout en restant discrète, pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. L'automne t'apporte de réelles satisfactions dans ta vie professionnelle. Tu rentres dans une dynamique positive à partir de cette saison automnale. Tes guides te demandent aussi de te rappeler ce qu'il s'est passé l'automne dernier. Il y a eu des signes que tu as interprétés comme des contraintes, mais qui étaient là pour t'aider à te concentrer sur l'essentiel. Si l'automne est une saison lointaine pour toi, tes guides te disent bien qu'il y a certaines priorités que tu as laissées de côté et qui bloquent ton rythme. Si les choses restent en l'état, c'est l'automne qui t'amènera le succès que tu souhaites. Pour cela, il y a des obligations que tu ne peux pas laisser de côté. Même si cela te contrarie, tu dois d'abord gérer ces obligations pour ensuite pouvoir te concentrer sur ce qui est important et lumineux pour toi et tes projets professionnels. Voilà. Donc, attention à la jalousie. Certaines personnes seraient susceptibles de vous jalouser. Donc, voilà. Ensuite, le commerce. Le commerce. Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors, écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour toi. Dans 3 semaines au maximum, un événement très important arrive pour toi en lien avec ta vie professionnelle. C'est un événement extérieur, une synchronicité, une opportunité. Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et de rester positif, car tu as franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à ton évolution professionnelle. Maintenant, tout va devenir fluide pour toi, surtout dans les 3 semaines où un nouveau cap sera franchi et où les fruits de tes efforts vont commencer à se présenter à toi. Et ensuite, nous avons le savant. Le savant. Le savant. Le savant. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte nourrir ton ego et des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors, vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Tes guides te disent bien que si les choses restent en l'état, alors ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement il y a certains parasites intérieurs, extérieurs, qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle.
Tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer et pour te recentrer, car en ce moment, tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Voilà, mes amis, mission de vie. Donc, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, et qui est intemporelle. Donc, voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.